Quelles sont les 5 erreurs les plus courantes que 95% des gens que je rencontre à cette période estivale mettent en place, font et qui bloquent leur perte de poids et qui certainement bloquent aujourd'hui ta perte de poids en été? On va voir les 5 erreurs les plus courantes dans cette vidéo et c'est la deuxième vidéo du mois de juillet. Un été pour perdre 10 kilos, une vidéo par jour pendant 30 jours, uniquement et exclusivement sur la perte de graisse pour t'expliquer en détail le processus exact qui va te permettre de perdre du poids. Et surtout, ce que je souhaite, ce que je désire du plus profond de moi-même, c'est qu'à la fin des 30 jours, tu observes des résultats visibles sur la balance et devant le miroir au niveau esthétique, sur ta propre personne, sur ton propre physique. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Théo Esposito. J'ai accompagné aujourd'hui plus de 150 personnes à retrouver leur poids de forme, leur esthétique, leur visuel, mais surtout un état de santé, un état de vitalité grâce à une perte de poids optimale et adaptée à leur situation, sans frustration, sans contrainte et toujours avec du plaisir dans l'assiette. Si tu veux en savoir plus sur la méthode que je mets en place, tous les liens sont en description avec les coachings et toutes les explications en détail. Sur ce, on ne perd pas plus de temps, on démarre dès maintenant avec la première erreur qui très souvent t'empêche de perdre du poids. Ça va être de faire du sport 3 fois par semaine et de penser que c'est suffisant. Et ouais, la majorité des personnes aujourd'hui se mettent au sport, pensent faire une bonne action, et effectivement, c'est très très bien de se mettre au sport, mais ça va pas suffire pour perdre du poids. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que une seule séance d'activité sportive, on parle bien d'une activité sportive et non pas d'une activité physique ou de mouvement au quotidien ou de mobilité tout simplement, mais bien l'activité sportive, on va avoir une dépense énergétique aux alentours de 400 à 600, pour faire très simple, de 400 à 600 calories par heure d'effort, suivant le sport qu'on pratique. Si on pratique cette séance 3 fois dans la semaine, donc on multiplie la dépense calorique donc par 3, on passe de 400 à 1200 ou bien de 600 à tout simplement 1800. Donc le but, ça va être d'avoir un déficit calorique hebdomadaire. En augmentant notre apport calorique de 1200 à 1800 calories, notre dépense calorique, pardon, de 1200 à 1800 calories par semaine, ça va pas être suffisant pour avoir un déficit calorique qui va nous permettre de perdre du poids. Surtout, et je veux mettre un point d'honneur là-dessus, si par effet de compensation de l'activité sportive, on vient à se faire plaisir, comme on dit en général, ou bien à augmenter notre apport calorique derrière, avec un peu plus d'aliments, avec un peu plus de glucides, un peu plus de pâtes, de riz, etc. Ou avec des aliments plaisir. L'exemple typique, c'est prendre une bière après une activité sportive chez beaucoup de personnes. Et cette action, mine de rien, peut bloquer ou peut simplement annuler, entre guillemets, la dépense énergétique, la dépense calorique due à l'entraînement, due à l'activité sportive, et donc annuler le déficit qui aurait pu être mis en place. Donc faire du sport 3 fois par semaine, c'est excellent pour la santé cardiovasculaire, musculaire, la santé globale, ta vitalité, ta forme, et on le verra dans d'autres vidéos sur l'augmentation du métabolisme sur les heures suivant l'activité sportive si l'activité est intense, mais simplement pour perdre du poids, ce n'est pas suffisant. Il faut faire des efforts au quotidien et j'en parle juste ici. Bouger davantage au quotidien. La meilleure action que tu puisses faire aujourd'hui pour perdre du poids au quotidien sans te fatiguer, sans faire de sport intense, c'est la marche à pied. Ça demande très peu de contraintes, une paire de baskets, un short, tu marches dehors et tu vas avoir des résultats bien plus intéressants sur ta perte de graisse que 3 fois du sport dans la semaine. Ce que je vais te conseiller, c'est vraiment de marcher 8 à 10 000 pas par jour, d'utiliser les escaliers plutôt que prendre l'ascenseur, rester actif tout le temps, te lever de ta chaise par exemple toutes les heures, 5 minutes, d'aller marcher un petit peu si tu as un travail de bureau, si tu es sédentaire, de garer ta voiture un petit peu plus loin et de te rendre à ton lieu de travail ou au magasin pour faire les courses à pied plutôt qu'en voiture, etc. etc. Et vraiment, le cap que j'observe chez toutes les personnes que j'accompagne, c'est 10 000 pas par jour. À partir de 10 000 pas par jour, tu as vraiment un shift en termes de dépenses énergétiques qui va vraiment te permettre d'observer en fait une grosse différence en termes de perte de graisse avec 10 000 pas par jour plutôt que 2 000, 3 000, 5 000, 6 000, 7 000 ou 8 000. Voilà, donc mon conseil, faire du sport 3 fois par semaine, oui, mais pas pour perdre du poids, pour ta santé, tout simplement. La perte de graisse passe, elle, par du mouvement, par tout simplement du mouvement qui va te permettre de sortir de la sédentarité. Et donc, via le fait de sortir de cette sédentarité, tu vas sortir d'une possible situation de surpoids, voire même d'obésité. Donc mon conseil, c'est de marcher, 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 tout simplement.
La deuxième erreur qui empêche beaucoup de personnes, on va dire, de perdre du poids en été, c'est de manger sain, mais trop calorique. Manger sain ne signifie pas perdre du poids. Manger sain signifie consommer des aliments qui ont un fort potentiel santé. Consommer des aliments naturels, bruts, peu transformés, avec peu de sucre raffiné, avec peu d'additifs alimentaires, etc., etc. Ce sont des aliments sains qui ont un effet sur ta santé, effectivement. Maintenant, si tu as vu la vidéo de hier que j'ai sortie, tu sais que pour perdre du poids, tu as besoin d'un certain nombre de déficits caloriques. Le problème, c'est que il y a des aliments considérés comme sains qui sont très caloriques, très riches en lipides, en graisses, et donc qui peuvent augmenter ton apport calorique et bloquer ton déficit calorique et bloquer ta perte de poids. Je pense par exemple à l'avocat, je pense par exemple à toutes les oléagineux, les noix, les amandes, les noix de cajou, les noix de Grenoble, etc., etc., les noisettes par exemple. Tout ce genre d'aliments sont des aliments très bons pour la santé, qui ont beaucoup, une très grande richesse micronutritionnelle, on parle de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, de fibres, et par contre, bah ouais, au niveau apport calorique, ça bloque un petit peu. Je pense par exemple à l'huile, par exemple, l'huile d'olive, l'huile de lin, l'huile de noix, l'huile de colza, qui sont de très bonnes huiles d'olive pour ta santé, mais qui, en termes d'apport calorique, bah, bloquent complètement ta perte de poids. Et donc, l'objectif, c'est de garder toujours un œil sur les quantités, de peser certains aliments au début de ton programme de perte de poids, tout simplement pour mieux visualiser et structurer tes repas. C'est ça qui va te permettre de perdre du poids, un déficit calorique. Donc ce n'est pas parce que tu manges sain que tu peux manger à volonté. Il y a des légumes qui sont considérés comme ça, comme sains, pardon, et qui sont très peu caloriques. Je pense par exemple aux crudités en général, les tomates, le concombre, les poivrons, etc., etc., que tu peux consommer presque à volonté et qui vont t'apporter très peu de calories. Dans ce cas-là, c'est OK. Mais à l'inverse, par exemple, quelques oléagineux, les huiles, l'avocat, etc., etc., eux, par contre, sont à la limitée en termes de quantité pour la perte de graisse, tout simplement. On peut vraiment, voilà, une simple salade healthy, que par exemple en restaurant, riche en huile, riche en avocat, avec des oléagineux dessus, etc., peut très facilement atteindre les 800 et les 1000 calories la salade. Et ça, c'est problématique sur ta perte de poids, tout simplement. Donc ça, c'était la deuxième erreur. La troisième erreur, ça va être de consommer des boissons sucrées en excès. C'est normal. Lorsqu'on est en été, une période estivale, il va y avoir des sorties, il va y avoir des apéros, il va y avoir une vie sociale un peu plus active. Et qui dit vie sociale un peu plus active dit automatiquement consommation de cocktails, de soda, de liquides, etc., etc. Et ce qui est normal. Par contre, si ça vient à être consommé de façon trop récurrente, trop régulière, et ben tout simplement 2 cocktails plus un soda, par exemple, je l'ai mis ici, ça ajoute 500 calories. Et si on fait ça 2-3 fois par semaine, et ben on compense rien qu'avec ça, par exemple, les environ 1500 calories qu'on aurait dépensées avec les 3 séances de sport. Donc ça vient à bloquer le déficit calorique potentiel que tu aurais pu mettre en place. Donc c'est pas bon. Et ça va potentiellement bloquer ta perte de poids. Surtout qu'avec des boissons sucrées, on est sur des apports caloriques en plus liquides, donc qui n'apportent aucune richesse micronutritionnelle, vitamines, minéraux, mais qui en plus augmentent l'index glycémique, la charge glycémique de ton repas ou de ta consommation alimentaire, de ta portion alimentaire que tu consommes, tout simplement. Donc on est sur des aliments vraiment à éviter. Et pour l'aspect social, etc., ce que je vais te conseiller, ça va être de te diriger plutôt euh, vers des boissons peu caloriques, comme par exemple le Perrier citron, ou bien même, pourquoi pas, des sodas zéro, qui sur le coup apporteront, eux, 0 calories et 0 sucre. Et c'est vrai que le Coca Zéro, en général, les boissons édulcorées, hein, les édulcorants, c'est simplement le sucre qu'on va mettre dans la boisson, mais qui n'apporte aucune calorie. En fait, c'est un sucrant naturel. Par exemple, si on pense au xylitol, l'édulcorant de bois de bouleau, c'est un sucre naturel, mais sans calories. Bon, dans la réalité, c'est pas un sucre, hein, mais j'appelle ça un sucre pour que tu comprennes que c'est vraiment ça a un effet sucrant, mais en n'apportant aucune calorie et aucun gramme de glucides, tout simplement. Donc c'est vraiment intéressant de temps en temps de consommer ça plutôt que un coca classique. Donc ça va te permettre de diminuer les calories et de profiter quand même de l'aspect social et de la festivité du moment. Et ça, c'est important à prendre en compte. Donc je vais te conseiller quand même vraiment de te diriger vers voilà, tout ce qui est Perrier citron, tout ce qui est boisson édulcorée. Alors, ce que j'appelle boisson édulcorée, voilà, c'est tous les sodas zéro, on va dire. Euh,
Et on est déjà pas mal. Et si déjà tu remplaces ton Coca classique par un Coca zéro, tu vas observer des résultats. Si tu remplaces un cocktail par un Perrier citron ou des choses comme ça, tu vas vraiment observer des résultats. Et c'est pas négligeable. Et si tu marches 10 000 pas par jour, qu'en plus tu remplaces les salades healthy que tu pensais bien faire, et ce que je peux comprendre, que tu enlèves voilà, l'avocat, les huiles, etc., tu diminues, tu passes de 800 000 à 400, 500 calories. Et pareil pour les boissons sucrées, tu les remplaces par des boissons édulcorées, tu supprimes encore 500 calories, tout ça peut te faire perdre du poids. Tout simplement, quelques bonnes actions comme ça. La quatrième erreur très courante que j'observe et qui bloque la perte de poids chez certaines personnes, ça va être les grignotages en fait, constants. On est en période estivale, c'est l'été, il va y avoir des apéros en terrasse, du fromage, de la charcuterie, des chips, des olives, du pain. Et tout ça, des fois, parfois, ça représente l'équivalent complet d'un repas en termes énergétiques, en termes caloriques. Avant même le dîner ou le déjeuner si c'est un repas du midi par exemple. Et ça peut vraiment bloquer la perte de poids. Et donc, ben, forcément, ne pas te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc, que faire lorsque tu as des apéros comme ça? Moi, ce que je vais te conseiller, il y aura des vidéos entières sur ce sujet lors du mois de juillet, mais très simple. Ça va être de diriger hop, vers tout simplement des crudités. À l'apéro, c'est hyper intéressant. Crudités comme les tomates cerises, par exemple, qui vont t'apporter des calories, mais c'est négligeable en termes d'apport. Tu vas pas consommer 1 kg de tomates cerises, donc c'est vraiment négligeable. Les tomates cerises, tu peux te diriger par exemple aussi voilà, avec un Perrier citron, tu peux prendre voilà, toutes les crudités qui sont là, hein, les concombres, etc. Et là, tu vas avoir des apports énergétiques presque nuls. Et donc, 0 calories, alors que tu profites du moment. Et c'est ça qui est vraiment important à comprendre. Donc, limiter vraiment tout ce qui est apéritif en excès, tout simplement. Et la cinquième erreur que je vois souvent, c'est moins de sport car il fait chaud. C'est pas une raison. Moins de sport, moins de mouvement. J'aurais pu. C'est vrai que du coup, ça prête un peu à confusion avec la première erreur que j'avais mis en place. Hop. Donc, moins de sport. Oh mince, non, pas confusion. Moins de sport, moins de mouvement, effectivement. Hop. Moins de sport, moins de mouvement car il fait chaud. C'est pas une excuse. Tu te dois, avec un objectif tel que la perte de graisse, qui est un très bel objectif, qui est un objectif ambitieux et qui, qui doit être respecté et vraiment mis en place correctement, tu dois te permettre de te prendre le temps, par exemple le matin tôt, le matin à jeun peut-être, le matin à la fraîcheur ou un peu plus tard le soir lorsque la fraîcheur tombe, d'aller marcher, d'aller faire ta séance de sport, d'aller prendre le temps pour toi. Tu peux aussi par exemple aller dans les bois, aller à l'ombre, etc. Bien penser à prendre une casquette, bien penser à prendre de l'eau, etc., etc. Et je te l'ai mis ici, voilà, adapter tes horaires et privilégier forcément tous les sports, les activités qui ne vont pas nécessiter une exposition au cagnard, au soleil, au bitume, etc., etc. Aller courir sur bitume à 15h de l'après-midi sous 36 degrés, c'est pas forcément la meilleure option. Aller courir à 7-8 heures du matin en forêt ou sur chemin un peu à l'ombre, ouais, là par contre ça peut être une très très bonne solution. Et tu te dois te trouver ces solutions en fonction de ton emploi du temps, en fonction de tes disponibilités. Et non pas de réduire du coup ton mouvement et donc de retourner dans une certaine sédentarité. Voilà. Ce sont les 5 conseils que je vois très 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 souvent et qui bloquent la perte de poids de la majorité des personnes en été. Je te garantis une chose, c'est que si tu mets en place ces 5 conseils, donc tu fais l'inverse, hein, tout simplement, tu vas rien qu'avec ça observer des résultats sur ta balance en quelques jours, quelques semaines. C'est pas une excuse l'été. L'été permet aussi d'obtenir des résultats et pour tout te dire et même être honnête avec toi, la majorité des personnes que j'accompagne ont beaucoup plus de facilité à obtenir des résultats sur les périodes estivales que sur les périodes hivernales. Tout simplement. C'est la fin de cette vidéo, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Abonne-toi pour surtout pas manquer les prochaines vidéos. Il y en a une par jour pendant 30 jours, je te rappelle. C'est l'été pour perdre 10 kilos. On va en profiter ensemble. Tu as également tous les liens en description pour réserver un coaching avec moi, apprendre quelle est la méthode que je mets en place et que je pourrais mettre en place avec toi de façon personnalisée pour te garantir à coup sûr tes résultats en perte de poids, soit 10 kilos en 90 jours ou bien 15 kg, 20 kg en plus de temps. Tout est adaptable en fonction de ta situation, de tes objectifs et surtout de tes ambitions. Tout est dans la description, je t'invite à aller faire un tour. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo, c'était Théo et ciao ciao.